membres de Mage Active, salutations. Au sujet de ces possessions ou de ces trucs, tu sais, en général, c'est lié à notre façon d'être. Il y a des choses que nous faisons dans l'ignorance, mais qui nous mettent en danger. Les réseaux sociaux ont un caractère. C'est le caractère qui consiste à s'afficher, à faire l'étalage. Il y a des gens qui font leur étalage, non pas dans le but d'impressionner quelqu'un ou de faire le gros, non pas dans le but de se vanter, mais simplement parce qu'ils sont contents de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que les autres soient contents de leur vie. Et c'est là le mauvais œil, justement. Donc, quand quelqu'un voit que l'autre est content, eh bien, lui, il l'envie. Et il l'envie tellement qu'il finit par attirer une certaine énergie qui va être nuisible pour l'autre. Malheureusement. C'est quelque chose qui arrive souvent. Il faut dire même tout le temps. Moi, je vois parfois les gens sur les réseaux sociaux, comment ils s'affichent. Parfois, tu vois, quelqu'un, il est allé passer sa soirée, il était en joie, il a pris sa bouteille de champagne. Il s'affiche, il affiche sa bouteille de champagne en pleine soirée avec les amis. Il met sa bouteille de champagne sur son statut, ou sur son profil, ou sur son Facebook, je sais pas moi, sur son WhatsApp. Tu vois un peu dans Instagram, tous ces réseaux-là. Les gens qui vont regarder, certains vont commenter, d'autres ne vont pas commenter. D'autres vont juste enregistrer l'image et conserver ça. Donc, il y a une tendance. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont contents pour lui, de le voir content aussi. Il y a des gens, donc, il y a plusieurs énergies liées à ce que lui, il a affiché. Mais le problème, c'est que c'est lui qui a affiché ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a affiché. C'est pas comme s'il s'était caché et quelqu'un allait fouiller. Non. C'est lui-même qui s'est affiché tout seul. Et quand il s'affichait, il ne s'affichait pas dans le but de montrer que lui, il est mieux que les autres. Non. Il s'affichait certainement dans le but de montrer ou de dire qu'il était content de la soirée qu'il a passée ou plutôt la chose qu'il a vécue. Ou encore, voilà, un événement dont il a été participant. Mais tout le monde n'entend pas de cette oreille-là. Il y a des gens qui entendent de l'oreille suivante. Non, moi, je suis plus que vous. Même des célébrités. Vous allez voir que sur la même photo, il y aura des gens qui vont dire « Oh là là, le pauvre », qui auront pitié, qui vont manifester de la sympathie, qui vont manifester de l'empathie. Et il y aura des gens qui vont manifester de la colère, qui vont montrer « Ah, mais pourquoi il s'affiche comme ça, lui ?» Lisez les commentaires des gens sur une seule image d'une personne célèbre. Vous allez être surpris de constater les réactions qui divergent et même qui se prolifèrent, qui n'arrêteront pas. Vous aurez même des gens qui rigolent, des gens qui se moquent, des gens qui sont contents, des gens qui ont envie. Vous verrez tout ça sur une image. Mais c'est une erreur grave de croire que les gens que vous avez, qui sont amis avec vous, qui rigolent avec vous, que vous connaissez et qui vous connaissent, ne peuvent pas vous envier. C'est une erreur parce qu'il y a des gens qui s'affichent ou qui font des publications de leurs soirées, de leurs événements, de leurs possessions. C'est-à-dire, bon, il s'est acheté une nouvelle voiture. Il y a des gens qui ne font que ça. Ils ne le font pas dans le but de se montrer ou quoi que ce soit. Juste parce qu'ils sont contents, ils veulent montrer leur truc. Mais il y aura des gens qui vont les envier. Et ces envies-là, ça va finir par attirer ce qu'on appelle le mauvais œil. Mais le mauvais œil, quand il vient vers quelqu'un, parce qu'il a été généré par ces envies-là, des gens qui l'ont observé, le mauvais œil, quand il va venir, il va entrer pour nuire. Le mauvais œil va être accroché, c'est un génie qui va venir s'attacher dessus et qui va vouloir nuire à la personne. Ce génie, si vous n'êtes pas protégé, il va entrer dans votre vie. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des élévations ou des rituels de protection régulièrement, ce génie va entrer dans votre vie. Parce que ce sont ces incantations qui vont introduire une certaine énergie de couverture et de protection dans votre maison et dans tout ce que vous faites et qui feront que vous ne soyez pas victime des choses comme les mauvais œils et autres. Le mauvais œil, quand il entre, il va nuire, il va faire péricliter tes affaires, il va te détruire jusqu'à ce que tu te rendes compte que finalement, plus rien n'avance pour toi, tu ne saches plus quoi faire et tu te mets à chercher à gauche, à droite des solutions. Mais le problème, à la base, c'était toi-même. Vous avez été en Europe, vous avez vécu en Europe, déjà vous étiez envié. Vous avez décidé de quitter là-bas, de revenir en Afrique. Et vous revenez en Afrique, vous vivez encore peut-être mieux que ceux qui sont toujours en Afrique. Donc vous êtes toujours envié. Imagine la situation, le contexte.
Nombreux sont ceux qui se sont fait tuer juste parce qu'ils ont vécu en Europe. Donc, ce que je suis en train de dire ici, chère sœur, ou plutôt cher frère, toi qui m'écoutes, la discrétion, c'est quelque chose de capital dans la vie. Comme certains disent, pour vivre heureux, vivons cachés. Il faut être très discret et il faut se protéger. Parce que vous pouvez être l'homme le plus ou la femme la plus discrète du monde ou l'homme le plus discret du monde, mais il y a des gens qui vous connaissent. Même si vous habitez dans un campement à l'endroit le plus éloigné de la terre, vous n'êtes pas discret. Vous serez surpris de savoir qu'il y a quelqu'un qui sait que vous êtes là-bas et qui passe souvent par là. Donc, la discrétion, c'est quelque chose de bien. Mais on ne va pas aller dans l'extrémité de aller chercher la discrétion au point de ne plus vouloir vivre là où il y a des gens. Parce que là aussi, c'est autre chose. Éloigné de toute civilisation, d'être seul dans son coin. Non, c'est pas ça que nous encourageons. Parce que l'être humain, il a été fait pour vivre en communauté. Hein. C'est ça dans l'être humain, c'est ça. Vivons heureux, vivons cachés, vivons bien et vivons protégés. Et il faut veiller à ne pas casser sa barrière de protection en étant en train de s'exposer. Parce que quand on s'expose, on se met en danger. Et parce qu'on s'est mis en danger, on attire le mal. Et quand on attire le mal, il y aura forcément une conséquence. C'est vrai, connaître aussi les formules, c'est bien, comme nous disons. Peut-être, oui, je connais des formules de bannissement et autres. Mais ce n'est pas parce que tu connais ces formules-là que tu dois baisser ta garde. Non, comme on dit religieusement, il ne faut pas tenter Dieu, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Maintenant, après, il y a aussi des gens qui sont dans leur activité, qui font des activités, qui exigent qu'ils soient ouverts, qu'ils aient des activités publiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pour ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se limiter aux activités. Il faut se limiter aux activités. Si, par exemple, tu fais un commerce qui veut que tout le temps tu fasses des publications ou des publicités de tes produits, eh bien, contente-toi de faire ces publicités sans ajouter un petit aspect de ta vie dedans. Tu vends des voitures, contente-toi de faire des publicités de tes voitures, sans pourtant montrer tes propres voitures, même si tu en as 1000. Tu vois ce que je veux dire? Sur tes statuts et sur tes pages, qu'on ne voit que ce qui est à vendre et non ce qui t'appartient. Parce que dès lors que tu commences à montrer est-ce que tu vends, est-ce qui t'appartient à toi-même, tu commences à créer un amalgame et tu vas bientôt attirer un mauvais œil. Il ne faut pas croire que tout le monde admire les entrepreneurs. Non, il y a des gens qui envient les entrepreneurs et même il y a des gens qui ont essayé avec l'entrepreneuriat, ils n'ont pas réussi et donc ils sont devenus envieux de tout entrepreneur. Quand ils voient un entrepreneur, ils l'envient. Voilà des malheureuses réalités. Donc, faisons ça, vivons cachés et faisons les choses bien. Évitons de s'exposer en faisant soi-même des choses qui mettent, qui créent ou qui attirent le danger. Je pense que ce que je te dis, ma sœur, mon frère, tu comprends ce que j'ai voulu dire. Sinon, je reste ouvert à tes questions. Je pourrai toujours y répondre. Très bonne soirée à toi.